Blessé l'inhumain, donc la dernière vidéo de la série Isis vs Isis. Je vais vous expliquer ça mieux dans... Voilà. Je voulais juste vous dire que je vais mettre en introduction une vidéo de la chaîne Christian Être Humain à laquelle je vous invite tous à vous abonner parce qu'elle fait un travail remarquable, qui est simple, qui est efficace, qui est la jonction parfaite entre l'intellectuel et le spirituel et avec une simplicité déconcertante. Un enfant de 2 ans, il comprend tout. Donc, et c'est aussi pour dire que même si moi j'ai arrêté l'UCC, etc., parce que j'ai fait le tour et voilà, que c'est bien qu'il y a d'autres gens qui reprennent le flambeau parce que c'est bien de toute façon de dévoiler le fake vampiriste et vampirique et esclavagiste qu'est le monde à travers toutes ces ruses. Donc l'UCC en est une, et donc c'est pour vous dire, voilà, même si moi je lâche, il y en a d'autres qui reprennent le flambeau, je les salue pour tous ceux qui font le taf, voilà, et ça va être de plus en plus les femmes, les frères qui vont faire le taf. Je mettrai en fin de vidéo une vidéo de Mobali Makassi. Je n'ai demandé la permission à aucun des deux, mais voilà, c'est aussi pour leur rendre hommage, donc j'espère que ça sera bien pris et qu'ils sont plus ou moins d'accord avec ce que je raconte. Voilà. Je vous salue, je vous embrasse, en direct de Saint-Barth. J'espère, bon, il y aura la série, comme je vous l'ai dit, Les Grands Singes, et puis je pense que la prochaine série de vidéos, je me serai envolé vers d'autres cieux. Je vous aime, je vous embrasse. Peace, je rends ainsi et ici grâce, et je dis merci à tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je suis fatigué, pardonnez-moi. Je rends ainsi et ici grâce, et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce, et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Et je t'embrasse, toi qui sais. Ciao. Bonjour. Donc, en fait, pourquoi c'est dans le vice, la perversion et se convertir à du satanisme, et puis dire que c'est les autres qui veulent, c'est pas évident d'expliquer un truc de pervers en quelques mots, hein. Et c'est pas évident parce que oui, c'est incompréhensible. Jusqu'à ce qu'en plus on comprenne qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit nous les responsables de vouloir maintenir un système dégueulasse en place, quoi. C'est jusque-là, en fait. Regardez, le condamné peut faire opposition à sa propre condamnation. Je veux dire, quoi, mais... alors qu'il rentre en force, hein, les mecs, jugement, entrée en force. Hein, voilà. S'il n'y a aucune opposition, donc nous, en France, c'est contestation, invalablement formulée. Donc, en fait, c'est à chaque mot, en fait, il faut les reprendre à chaque mot. L'ordonnance, donc prescription, script, hein, ils écrivent le scénario, le script, et puis toi, tu es d'accord avec le script, en fait, tu signes parce que tu es d'accord avec le script qui te propose. Oui, c'est lourd, hein, c'est lourd, c'est pour ça que c'est taré, en fait, c'est tard, le poids. D'accord. Donc l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. Ben oui, c'est ça. Hein. Voilà. Machin, il a signé en bleu sur du truc rouge qui n'existe pas. Il sait même pas ce qu'il a signé. Il est tout content. Hein. Il ou elle est tout content. Il a peut-être même eu une prime pour avoir signé ce truc-là. Voilà. C'est n'importe quoi en fait. Hein. Et c'est tout dans le vice, l'inversion. C'est la victime qui est accusée du crime qui l'a pas commis. Et pourquoi moi je maintiens que tous les consentements sont nuls, il y a viol des lois naturelles fondamentales supérieures et du libre arbitre, c'est qu'il n'y a pas de divulgation totale, complète, publique. Il n'y a pas de tribunaux publics, sur la place publique, des tribunaux populaires, pour que nous jugions vraiment des affaires qui se passent et que nous puissions juger nos pairs si nous estimons, et puis il vaudrait mieux, parce qu'en fait, on se rendrait compte que c'est celui qui l'accuse qui en fait est le responsable et le coupable d'un crime contre l'humanité. Hein. C'est une inversion de la culpabilité totale. On peut les reprendre mot par mot. Donc on passe un temps fou, on passera un temps fou. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut leur rappeler les lois fondamentales. Eux-mêmes dans leur truc ils le mettent. Hein, contre ça ils peuvent rien faire et elles sont imprescriptibles. Donc elles sont imprescriptibles. Il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de décret, de machin. Il n'y a pas de gouvernement. Tout ça c'est illégitime. Donc c'est très important de comprendre le mot illégitime. Ça veut dire que tout ça c'est du faux.
C'est de la fiction, c'est un script, c'est un scénario qu'ils proposent, c'est une pièce de théâtre qu'ils proposent, et les gens ils souscrivent ou ils souscrivent pas. Sauf qu'en fait, on ne dit, l'information n'est pas divulguée, c'est à toi d'aller la chercher, bah voyons. Non, c'est pas à toi d'aller la chercher, parce que par exemple, un pacte avec Satan, hein, par exemple, imaginons, hein, vous voulez faire un pacte avec Satan, Satan doit vous donner tous les tenants et les aboutissants, en fait. Absolument tous les tenants et les aboutissants, sinon le pacte est nul. Vous voyez le truc ou pas? Donc à partir du moment où il y a du mensonge, il y a de la rétention d'informations, ça vaut pour mensonge par omission. À partir du moment où ils vous fournissent pas toutes les informations, mais c'est de votre faute si vous les savez pas, non mais c'est pas vrai, etc., etc. Tout ça c'est la ruse, la contrainte, la caresse, l'oppression, la pression, la violence, hein, la violence pour obtenir votre consentement, des hommes armés qui vous embarquent dans des fourgons, ça s'appelle des enlèvements. Hein. Voilà, des rafles, c'est pas des rafles, hein, c'est des crimes ce sont des crimes contre l'humanité, et ce sont des viols de vie privée, données personnelles, tout ça, c'est données privées, confidentielles. Hein, votre vie, elle n'a pas à être violée, et des gens qui demandent des informations sur vous, des dossiers sur vous, avec des informations même médicales, etc., à votre insu, dans votre dos, c'est ça le vice, hein, ça se fait dans le dos, on poignarde dans le dos, on poignarde les siens dans le dos, c'est une partie d'échecs où les pions sont contre leur propre roi. Ils jouent une partie d'échecs contre eux-mêmes en fait. Hein. C'est ça être souverain, droit régalien, qui émet des ordonnances. Donc vous prenez un menteur pour celui qui écrirait la loi en fait. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Enfin, je sais pas si c'était clair parce que c'est pervers, vicieux. Si vous comprenez pas, c'est que vous êtes normal en fait. Vous êtes normal. Hein. Voilà. Vous êtes normal. Parce que ça, il faut vachement creuser. Et puis, ils ne donnent pas les informations. Ils ne vous disent pas comment annuler le système. Hein. Il y en a plein qui disent, mais c'est quoi les solutions ben, c'est d'annuler le système, en fait. Mais ils ne l'annulent pas, eux. Ils le laissent et ils disent que c'est nous qui voulons le laisser. Alors que les noms, moi, je les entends. Hein. Moi, je les ai entendus, les noms. Hein. Les noms, les stops, stop à votre mascarade, tout ça, je les ai entendus. Je les ai entendus, ils ont été écrits, ils ont été émis. C'est eux qui jouent les sourds et qui n'enlèvent pas leur truc et qui ne divulguent pas l'information. Et bah nous, on doit faire ce travail-là à leur place. Non, pas du tout. Hein. Normalement, non. C'est à eux de dire la vérité hein, et de donner toutes les informations. En plus, les gens, ils doutent de ce que nous disons jusqu'à ce que ça leur arrive. Malheureusement, hein, parce qu'on peut trouver par des écrits de n'importe quoi, là, qu'ils utilisent que le mot personne, hein, personne concernée, personne, hein, ils n'utilisent pas le nom d'être humain, l'être humain a le droit à la vie, à la liberté, à la paix, donc tout le reste c'est de la violation, et quand t'es personne, c'est-à-dire que tu violes ça, alors eux, tu n'as pas le droit de violer leur libre arbitre, mais eux, ils violent le tien, enfin bref, voilà. Je sais pas si vous voyez le truc, mais voilà, oui, c'est fatigant, c'est usant. Hein. Vous allez être usé parce que vous avez des pervers qui insistent, persistent, et contre des primes. Parfois même, ils payent eux-mêmes hein, de leur vie en plus hein, pour maintenir un système pervers, corrompu, criminel contre l'humanité qui a été fermé à cause de ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais c'est le vice par derrière. Tout ça, c'est le vice. Par mensonge, c'est le vice. Fourberie, c'est le vice. Voilà. Comprenez? Alors, ils essayent de mettre des mots pour dire, bah non, regarde, maintenant, c'est pas du vice. Regarde, je te donne les infos, je te dis que je vais prendre tes biens. Si tu dis rien, c'est à moi. N'importe quoi. Signe ton truc et fais-le en nom propre. Et en encre bleue, puis après, on en reparlera. Hein? Voilà. Bon, je sais pas si c'est compréhensible, mais en gros, ils croient que quand ils écrivent en noir, ou qu'ils signent pas, ou qu'ils mettent un faux nom, en fait, c'est pas on leur a mis conscience. Parce qu'on leur a dit de croire à ça. Puis après, ils disent que c'est vous qui croyez des trucs. Voilà, c'est le vice, c'est l'inversion. Belle journée. Blessed les humains. Une troisième vidéo qui sera certainement un peu plus courte, enfin on va voir, et qui sera je pense la dernière de cette série.
la série Isis vs Isis, qui est complémentaire de la série Machiar, complémentaire elle-même de la série Justice et politique, où j'ai abordé, je pense, depuis 2 ans, d'un point de vue légal, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue historique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue ésotérique, d'un point de vue exotérique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue quantique. J'ai abordé tous les points de vue que j'ai pu pour tenter de ne jamais me répéter et de vous faire voir ce monde tel qu'il est de différentes façons. Donc, vous avez bien compris que le propos, il est entre la réalité, ça on s'en fout, la réalité et le réel. Vous avez compris donc qu'il y a la mélanine, la eumélanine et la neuromélanine. Il y a donc la mélanine qui est dans le corps, la mélanine qui se trouve dans la glande pinéale et la mélanine qui se trouve dans le cerveau, sachant que, comme je vous l'explique depuis un moment, il y a plus de neurones dans l'intestin et encore plus de neurones dans le cœur que dans le cerveau, ce qui implique forcément qu'il y a donc de la mélanine. D'accord ? Vous avez compris que cette mélanine est une forme de conscience et qu'il y a donc l'ombre, entre guillemets, et la lumière, entre guillemets. Mais qu'à l'intérieur de l'ombre, il y a cette interface divin qui s'appelle la mélanine. D'accord ? Vous avez compris qu'en fait, le jeu, c'est que lorsque, par sa conscience, Hachem active la lumière de Sarah, l'énergie de la fée électricité, alors la lumière de Sarah éclaire cette soupe cosmique. Donc ils disent soupe cosmique, ou ils disent eau primordiale, ou océan primordial, ou ils disent bile noire, ou ils disent matière noire, ou ils disent énergie noire, où ils disent black go, où ils disent l'océan aussi, donc c'est l'océan ou l'eau primordiale, où ils disent pétrole, et moi je l'appelle la mélasse primordiale. Et tout ça désigne en fait la mélanine. Donc, c'est lorsque la lumière de Sarah éclaire cette soupe cosmique, c'est-à-dire le néant, que la vie s'incarne. C'est pour ça que les morgelons sont une reproduction du processus de la vie, mais de façon intellectuelle, j'allais dire, et robotique, avec la conscience de l'ombre. Donc, on peut comprendre que la conscience de ceux qui sont liés à la soupe cosmique contre la lumière, donc les satanistes au premier rang desquels, d'accord, les satanistes et les lucifériens, car ils sont différents, il faut que vous le compreniez. C'est normal qu'ils soient dans la chair, dans le sexe, dans le ventre, dans la bouche, dans tout ce qui est l'expression incarnée de la soupe primordiale, de l'ombre, donc la biologie. Donc les races, les nations, et fatalement ce qui en découle, l'usure. Et donc l'esclavagisme. Donc ça veut dire que Marion Maréchal, le FN, le RM, Mélenchon, tous ceux qui vous parlent de politique, tous ceux qui vous disent que d'autres qui portent la lumière incarnée de Dieu comme vous, c'est-à-dire les musulmans, les Africains, sous prétexte de culture, de toutes ces choses qui sont incarnées, seraient vos ennemis. D'accord ? Alors que celui qui est dans la lumière, il est toujours connecté,
On peut même dire qu'il n'est pas connecté, qu'il est interconnecté, c'est-à-dire connecté de l'intérieur en permanence, avec le ciel dont il est la réplique. Donc, lui, il a toujours un va-et-vient constant, un écho, qui lui donne les réponses. Car il ne peut pas se faire à lui-même ce qu'il ne peut pas faire à l'univers, il ne peut pas faire à l'univers ce qu'il ne peut pas se faire à lui-même. Vous comprenez, puisqu'il est la réplique. Donc c'est quasi automatique, c'est pas une question de plus intelligent, c'est une question de cœur. D'accord ? Donc, c'est assez important et je soumets à votre méditation encore une fois tout ça. On a vu les masques tombent, effectivement qu'il n'y a que des flics, des poulagas, des pédophiles et des satanistes sur YouTube, hormis quelques-uns des frères que vous connaissez, comme Dragon, Xia, que j'embrasse encore, et on va penser à toi frérot, j'ai vu ta dernière vidéo Agenda qui m'a immensément touché. Les frères comme les Chevaliers de la Mat aussi, on va essayer de voir comment on peut aider tous ces gens, de notre manière, de notre façon. D'ailleurs, le Chevalier de la Mat m'a fait découvrir un autre Chevalier de la Mat. Excusez-moi, mon internet est un peu lent, que je vais vous présenter tout de suite, et qui s'appelle Mobali Makassi. Mobali, M-O-B-A-L-I, plus loin Makassi, M-A-K-A-S-I. Un authentique Chevalier de la Mat, encore un. Donc, je vous avais parlé de Géo, et je voulais vous montrer un petit peu, alors je ne sais pas qui est cette personne, si c'est un faux nom, un vrai nom, et si ce n'est pas du tout ce que je dis, je m'excuse au préalable. Mais je voulais m'en servir pour que vous compreniez comment moi je fonctionne et comment je regarde. Donc la personne qui m'envoie cette vidéo de Géo, lorsque j'ai découpé ma carte d'identité, et que donc elle m'envoie soi-disant comment refaire ma carte, rien que le nom, si vous voulez, m'a alerté. Elisabeth Alves. On voit bien qu'ici, il y a un nom portugais-espagnol, alors que là, c'est anglo-saxon. Ça ne matche pas. D'accord ? Élisabeth, on sait bien que Élysée, et bête, c'est la maison, mais c'est aussi la bête. Donc, c'est le palais, l'Élysée, le chemin qui mène à la bête. La bête étant la maison. Il y a tout ça dans Élisabeth. Élisabeth d'Angleterre. Et Alves, du coup, comme on sait que les V, les B, les D sont interchangeables, on sait qu'on a peut-être affaire à Aldes, Hadès. D'accord ? Et lui, Géo Swing, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait swinger la terre avec sa petite guitare et son air de bonimenteur qui ne mange pas de pain. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça parce que je l'inclus totalement dedans. J'ai vu d'ailleurs que synchronicité, dans ma dernière vidéo Isis vs Isis, j'ai commencé aussi à tailler un petit costard à Pascal Trefengui, parce que je sens que voilà, forcément il se dévoile. D'abord il amote la foule, il rassemble, et ensuite il fait l'objet, il rend l'objet de sa programmation visible, excusez-moi. Et donc les masques tombent, la grande déception, comme dit Zoé Kep Xia, arrive. Le photon ne vieillit pas, c'est important, parce que le photon, c'est ce qui permet de passer dans tous les états. Il est dans la lumière, dans les ondes scalaires, il est dans la biologie. Ça veut dire que nous avons tous quelque chose qui est constitutif de notre organisme vivant et qui va donc encore contre toutes ces conneries de racisme, de race, de culture, toute cette merde qui vous empêche en fait de savoir la vérité. D'accord ? Qui sont nos pères ? Qui sont nos grands-pères ? Ça implique que nous avons, j'allais dire, une cellule d'éternité, qu'il y a une cellule d'éternité dans tout. Et c'est dans cette cellule d'éternité, par cette cellule d'éternité, quelle que soit la forme, que nous avons accès à toutes les informations en permanence via notre glande pinéale et surtout les intentions de notre cœur qui mettent tout ça en mouvement, qui lui donnent du sens, une direction, de la conscience. De la conscience. Gourou. Alors c'est très, on a beaucoup de termes en Occident qu'on emploie qui sont très péjoratifs, comme la langue occidentale l'est, l'alphabet du diable vous le démontre, l'alphabet lui-même est tellement rotor et rustre que, si vous voulez, c'est pas la magie des symboles égyptiens qui, eux, sont juste parfaits, même si on vous fait croire que des lettres sont mieux que des petits dessins. Oui, des lettres sont mieux que des petits dessins lorsque l'on veut ériger la loi des hommes contre la loi de Dieu.
Sinon, on sait très bien que ça n'a aucun intérêt, et vous verrez d'ailleurs l'entête des grands singes du Septentrion, qui est l'avant-propos qui met cela en exergue et qui l'explique très précisément, via un ouvrage d'initié que peu de gens ont lu et qui concerne les martinistes. Donc, ce terme gourou, donc, qui est employé péjorativement, il est employé en Inde de façon tout à fait classique, j'allais dire que le gourou c'est le guide. Donc ici vous avez des mots comme leader, comme leader politique, et ça ne choque personne que des gens aient besoin d'un leader. Mais gourou, oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne suit pas celui que vous voulez, suit forcément un gourou. Donc il faut que l'Occident fasse le ménage dans son langage, respecte les mots des autres, parce qu'en fait ce sont des mots de langue étrangère à qui l'occidental se permet d'attribuer un sens qu'il n'a pas. C'est ce qu'il fait avec toute chose sur la terre, avec les arbres, avec les êtres vivants, avec l'histoire, avec la science, même avec la musique, avec l'artistique. Donc il faudrait commencer que, en tout cas, ceux qui sont de bonne volonté, par faire le ménage dans votre langage, c'est un peu normal. Donc voilà, si vous me traitez de gourou, je l'accepte tout à fait parfaitement. La conscience, où est-elle ? On a dit mélanine, la eumélanine, la neuromélanine. Il y a une forme de conscience pour tout ce qui est incarné, évolutionnaire, froid, sans empathie, donc séparatiste, dualiste, communautaire, qui est une forme de conscience et qui appartient donc à l'ombre, d'accord ? Tout ça étant relié, si vous suivez le plan du début, il y a en haut les personnages uniques, ce sont les archontes qui représentent le néant, c'est Dieu, entre guillemets, qui représente la conscience, l'information, d'accord ? Et il y a Sarah, qui, elle, représente la fée électricité, donc l'énergie, qui va éclairer le néant et le mettre en branle, d'accord ? Donc il ne s'est pas tout à fait extirpé du néant, oui et non, mais là maintenant vous avez la méthode. Et c'est donc cette trinité qui permet toutes les incarnations, mais aussi toutes les horreurs, d'accord ? Donc la conscience, elle est un peu dans la mélanine et elle est toujours dans la lumière. Elle est dans les deux corps primordiaux de l'univers qui sont la lumière et l'ombre, mais en fait c'est le néant. Et le néant, c'est pas l'ombre, mais on peut dire l'ombre sans abuser du langage, le temps que tous nos mots soient raccords. Ça veut dire que la conscience se trouve en vous, partout autour de vous. Elle se trouve dans les plantes, dans les animaux, dans les poissons. Elle se trouve dans l'eau, elle se trouve dans les pierres, dans les minéraux. Et c'est pour ça que, par exemple, ceux qui travaillent avec les pierres, comme le faisaient les Égyptiens, ne font pas de la magie noire. C'est de la science. Et comme je l'ai toujours dit, la science de mon père est vivante. La science de nos ennemis, qui est de la technologie, est morte. D'accord ? Ensuite, entreprendre la mélanine. Alors ça, je pense que ça fera l'objet de mes prochaines vidéos, sachant que je pense aussi que j'ai fait un bon parcours et je vais aussi me calmer, je vais vous expliquer tout ça. Et puis de toute façon, les temps vont nous obliger à travailler autrement. Donc non-juif, ça je me souviens plus, le nom au sens non patronymique, mais je me souviens plus ce que je voulais mettre. Et ce que je voulais en dire, et tout ce que je pourrais vous dire, je vous l'ai déjà dit, juif était un titre de prêtre, il se présente comme le peuple élu, c'est-à-dire ceux qui ont été dépositaires de la parole du schéma de Dieu, ils savent tout ça, ils savent tout ça, ils savent tout ça, et nous serons bientôt réunis pour les meilleurs, les plus braves des cœurs de la nation d'Israël et pour les meilleurs et les plus braves des cœurs des chevaliers de la Matte, car à un moment donné, une union devra être possible, mais dans le respect de l'ordre hiérarchique de Dieu initial. Et tout le monde doit respecter tout le monde. C'est l'effort que j'ai fait pendant tout ce parcours de 2 ans sur ma chaîne, de mettre en valeur les points négatifs de toutes les communautés, puisque je vous rappelle que je suis issu de chez les Blancs, de chez les Blacks, comme ils disent, et de chez les Beurs, comme ils disent. Donc, tu ne me chantes pas la messe, je sais de quoi je parle, et j'ai fait dans une deuxième partie les plus, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, là, j'ai fait, si vous voulez, des différences, volontairement, en étant parfois vulgaire, énervé, etc. Et ensuite, je me suis appliqué à faire de la différenciation, et donc de réunir ce que je vous vendais ou vous montrer comme étant différent d'abord. D'accord ? Il faut séparer pour réunir, sinon on ne peut pas réunir ni unir. Donc, Shakespeare,
Je sais pas pourquoi je voulais vous parler de Shakespeare, sachant que c'est mon auteur préféré et que je comprends mieux pourquoi maintenant j'aime beaucoup Shakespeare, j'aime autant Shakespeare, parce que vraiment il appartient à un temps, à une époque qui n'existe plus, où je pense qu'il avait accès à toutes ces vérités étaient connues, entre guillemets, pas forcément que des initiés, mais des gens qui étaient simplement cultivés. Je pense que ça renvoie à ce mélange des temps, puisqu'on ne sait pas s'il était tout seul, etc., qu'il y a toujours cette histoire que c'est avec Shakespeare qu'on a créé le mot nègre. Vous savez, quand quelqu'un écrit un livre à votre place, on l'appelle un nègre. D'accord ? Et toutes ces choses, le fait qu'il ait des héros qui soient des nègres, entre guillemets, et surtout se parler qui n'a rien d'occidental, c'est pour ça que j'ai toujours aimé Shakespeare. Il y a dans le parler de Shakespeare quelque chose de typiquement africain, dans les réactions, dans la façon dont les héros, en tout cas les bons, ceux qui sont du côté de la lumière, avancent. Ça a toujours, c'est le seul auteur qu'on me vendait comme étant blanc, qui a toujours résonné profondément dans mon cœur d'Africain. Voilà. Donc je voulais vous parler de Shakespeare parce qu'il y a certainement des vérités encore à y trouver. Je vous invite à chercher. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ? Vous comprenez mieux donc, effectivement, le côté tragique, si vous voulez, de cette affaire, c'est-à-dire que les archontes, via le grand dragon, via les démons, via les êtres interdimensionnels, via les morts qui ne sont pas partis, via toute cette merde qu'il y a dans l'astral, et via donc tout en dessous de ça, les Illuminati qui incarnent et qui permettent à tout ce bordel de net, mais qui sont tous dirigés par les archontes et contrôlés, parce qu'en fait c'est pour eux, c'est pour les contrôler eux, par l'IA, mais bien sûr ça a des implications sur nous. Ce qui est le comble, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, ils ont fait avec nous exactement ce qu'ils font faire aux hommes, c'est-à-dire qu'ils ont habitué les hommes à parquer leurs animaux, ils nous parquent, voilà, c'est ce qu'ils vont faire là, bientôt, vous allez le vivre en grand, comme une grande ferme. On se nourrit de tout, on détruit tout, on bouffe nos enfants, etc. Et comme je vous l'ai dit dans mes premières vidéos, ils ne nous respectent pas parce qu'eux ne mangent pas, nos enfants. Ils nous ont proposé de le faire et nous le faisons. Mais eux ne mangent pas, nos enfants. Donc à leurs yeux, nous ne sommes pas dignes de respect. Et qui sur cette terre pourrait se mettre droit debout devant moi et me dire que ces gens-là ont tort ? Donc encore une fois, je ne prends pas leur défense, je vous dis, prenez vos putains de responsabilités humaines et vivante. Donc, il y a les Illuminati tout en bas, et du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc, vous voyez bien que l'industrialisation, les prisons, les HLM, tout est fait, en fait, pour nous... ils nous font nous traiter entre nous comme eux nous traitent à nous. Ce qui fait que finalement, nous acceptons, nous, d'être traités comme ça, puisqu'ils nous ont invités à le faire et que nous l'avons fait. Voilà comment ça marche. Encore une fois, c'est toujours à partir de nous qu'ils arrivent à nous vaincre. Donc, et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup travaillé, je suis très fatigué. Donc, je pense que je vais faire une grande pause, je pense que les temps vont s'accélérer, je vais me rapprocher des guerriers sérieux, on va essayer de travailler autrement, je vais surtout essayer de me rapprocher de ma moitié et de voir comment on peut s'organiser, elle et moi, voilà, pour travailler autrement, peut-être même arrêter la chaîne YouTube, ou en tout cas la laisser comme une bibliothèque. Je crains que quoi qu'il arrive, bientôt nous n'ayons plus accès à grand chose, donc je vous invite vraiment à télécharger les vidéos qui vous semblent les plus pertinentes. Et je vous demande encore de les traduire pour que des liaisons se fassent au-delà de l'Afrique, des États-Unis, etc. Parce que bientôt, il sera vital d'avoir des points de relais, des points de chute, des points de contact dans d'autres pays. C'est ce qui font leur force. Hein. Eux, ils ont un réseau qui nappe toute la Terre. Qu'il soit magnétique, énergétique, philosophique, technologique, financier, voilà. Et donc, voilà. Je vais donc, je pense, faire une pause. Je vais aussi, je pense, quitter Saint-Barthélemy. Je ne sais pas encore pour me diriger vers où immédiatement. Parce que voilà, mon travail est fini ici. J'étais venu vraiment voilà, faire ce que j'ai fait. Et je verrai donc, l'important c'est que je puisse retrouver ma moitié. Donc, je vous salue bien, je vous invite à partager mes vidéos, même si j'en poste plus prochainement. Je vais choisir une vidéo que je vais mettre en fin de cette vidéo, voilà, pour conclure un peu le même format que ce que j'ai fait.
Il y a énormément d'éléments dans ces 3 séries, Justice et Politique, la série Machia, Révélation et la petite série Isis vs Isis. Rien qu'avec ça, on peut écrire 10 tomes de connaissances pures, de sciences pures, si on s'y attelle, si on se... Voilà. Je suis celui qui fait les liens entre toutes choses, je suis celui qui rétablit, je suis celui qui montre, qui dévoile, je suis celui dont les mots ne mentent pas, et je suis celui qui vous rappelle qui vous êtes, ce que vous êtes. Je ne suis que l'exemple révélé qui s'éveille réellement de façon totale et complète, le premier. Voilà. Donc, je pense aussi que nos ennemis veulent se dévoiler à nous. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être des questions de nombre, des questions aussi de cycle, des questions de nécessité, peut-être qu'ils veulent juste aussi faire en grand ce qu'ils veulent faire, c'est pas forcément une bonne intention, mais j'ai l'impression qu'effectivement des révélations vont avoir lieu bientôt. Je salue vraiment tous les guerriers, on va dire bantous, pour reprendre le thème du chevalier de la Mat, c'est-à-dire que bantou ça veut dire homme ou être humain, donc certains disent adamique, certains disent être humain en pensant que d'autres êtres humains sont des singes, donc voilà, je vais saluer tous les bantous de la terre, tous les juifs de la terre, tous ceux qui portent Israël dans leur cœur, voilà, les bantous comme les autres, car nous savons voilà ce que ça veut dire, hein. Isis, Ra et Elle, la première autorité selon la vidéo de Mobali Makassi. Je salue voilà, tous ceux qui m'ont soutenu, soutenez-moi encore évidemment, et évidemment je donnerai quand même quelques nouvelles. Si d'autres infos arrivent, des choses plus importantes, on va laisser aussi travailler les frères pour pouvoir s'inspirer dans le souci non pas de copier mais d'être complémentaires, d'avoir des déclics. Moi aussi j'ai envie de faire un peu de zik, voilà, donc je pensais faire mon album ici mais je vais pas faire ça en fait. Je pense que je vais le faire ailleurs et donc même bosser avec Zoï, ça serait pas mal. J'ai pas entendu ce qu'il fait musicalement, par contre il m'a fait un texte, les frérots, c'est du high level. Ah ouais, ça rigole pas les frérots, c'est pas un merdeux le gars. Quand il dit qu'il fait un truc, il le fait. Donc la musique, ça m'intéresse d'entendre et de bosser avec lui quoi qu'il arrive. Donc voilà, on va essayer de se réunir. Voilà, que vous dire de plus, les temps qui arrivent vont être rudes, tout ce que je vous ai prédit va arriver, que vous le vouliez ou non, que je le veuille ou non, c'est ainsi. Et par conséquent, préparez-vous dans votre cœur, préparez-vous dans votre cœur. Je vous embrasse, je vous salue, je vous dis blessez les humains, je rends ainsi et ici grâce. Et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce. Et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce. Et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Si j'ai oublié quelque chose, je ferai un petit raccord. Mais a priori, voilà. Je vous aime. C'était un beau parcours. Je vous ai montré beaucoup de choses. Et je vous ai montré encore plus de choses en faisant les choses que dans ce que je vous dis. À charge pour les plus initiés d'ouvrir leurs yeux. Je vous aime, peace, force, et que tous les guerriers lumineux, tous les guerriers de mon père soient aux côtés des guerriers les plus braves, que tout vous apparaisse, que personne ne puisse vous mentir, et que le monde, vous soit révélé tel qu'il est. Que le monde vous soit révélé tel qu'il est. Voilà le dernier vœu que je ferai pour cette dernière vidéo. Et je vais donc mettre en ligne les grands singes du Septentrion. Donc ça va être une série, je pense, qui va durer au moins 6-7 heures. Donc je ne vous abandonne pas comme ça. Et je continue à travailler. Donc voilà, n'hésitez pas pour les dons. Je sais, je me répète, mais on m'a tellement dit que j'en demandais pas et que je le faisais pas. Et c'est vrai, je le faisais pas et je n'en avais pas. Et donc voilà, là j'en ai un petit peu et c'est cool. Et je vous remercie. Je remercie vraiment tous les gens, toutes les personnes qui me soutiennent, même à hauteur de 2 euros. Je peux recevoir 50 euros ou 20 euros, mais voilà, ou 10 euros, c'est plutôt dans cet ordre-là. Mais voilà, tout le monde fait l'effort parce que je sais très bien que les gens qui m'écoutent ne sont pas les Rockefeller. Je vous salue, je vous embrasse, je vous aime. J'envoie une petite dédicace particulière à mes hôtes qui m'ont reçu ici et qui m'ont vraiment accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité, beaucoup d'ouverture aussi et sans aucun jugement. Voilà, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive et avec tous ces voyages que j'ai fait chez les uns chez les autres depuis que j'ai commencé ce parcours, c'est-à-dire depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était plutôt à chaque fois des illusions entre guillemets ou des mauvaises surprises mais il fallait passer par tout ça pour que tout ça soit mis en lumière et pour que lorsque ces informations nous arrivent,
nous ayons la conscience qui soit formatée pour pouvoir entendre l'évidence. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas, même si j'ai oublié 2 petites choses. Et donc, si Dieu me prête vie, je vais essayer de me poser, de rédiger ces ouvrages et de commencer le livre céleste. Et puis on va voir maintenant qui se rapproche de moi, qui se fédère autour de moi, comment les choses se mettent en place. Je le répète, une fois que vous vous rendrez compte que tout ce que je vous ai dit se passe, peut-être que vous vous réveillerez et que nous pourrons nous réunir de façon solidaire, en respect, en famille, en partage, afin de reprendre le royaume de mon Père aux mains invisibles de ceux qui le traitent si mal, qui nous traitent si mal et qui se traitent eux-mêmes si mal. Voilà pour la vie, pour les enfants, pour la mémoire, pour mon Père, pour son épouse et pour les vôtres. Je vous embrasse, je vous salue. Blessed les humains. Supramental est une dimension cosmique, c'est un mental très personnel qui ajuste les pensées humaines. Maintenant, l'homme, pour le moment, est incapable, parce que le cycle de cette évolution n'a pas commencé, d'organiser son matériel psychologique par lui-même. Lorsque ce travail sera fait, son cerveau, les cellules de son cerveau, seront changées de ton. C'est-à-dire que l'homme pourra entendre des sons au niveau de son cerveau et aussi pourra voir la lumière du supramental par sa vue physique, et ceci lui donnera la possibilité d'entrer en contact physique avec le supramental. Les extraterrestres, est-ce qu'ils sont dans le supramental? Les extraterrestres font partie de la division créative du supramental. Il n'y a aucune différence entre l'homme et les extraterrestres. L'homme est un être en évolution sur une planète physique. Les extraterrestres sont des êtres en évolution sur d'autres planètes physiques, mais aussi sur des plans invisibles. Ce qui fait la confusion concernant les extraterrestres, c'est que l'homme, aujourd'hui, ne connaît pas la nature de l'infinité. Lorsque les changements vibratoires au niveau de son cerveau seront faits, l'homme pourra comprendre exactement la dimension psychologique des extraterrestres, comme l'homme connaît la dimension psychologique de l'homme. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans la confrontation des idées cosmiques. Les idées cosmiques sont pluralistiques, dans ce sens qu'elles viennent de différents plans et qu'elles affectent l'homme sur le plan vibratoire de son intelligence. L'homme, naturellement, ayant un intellect qui est conditionné par son corps astral, qui est le véhicule lui permettant d'avoir contact avec la forme matérielle, ne peut pas facilement engendrer les ondes nécessaires pour comprendre la pensée interne de son atome mental. Et à cause de ça, il lui devient presque impossible de pouvoir juger avec ce qu'on appellerait concurrence la validité de tout ce qui provient du cosmos. Je vous donne un exemple. Si une civilisation supérieure entre en contact physique avec l'homme, par vibration, ils transmutent, eux, le psychisme collectif humain qui est individualisé dans les neurones de l'homme, qui sont directement attachés à sa mémoire cosmique, dont il n'a aucune prise de conscience, et ils peuvent facilement créer dans son mental inférieur des modèles de temps qui deviennent pour lui de la connaissance. La connaissance est une illusion. L'homme ne peut pas comprendre ça encore parce que l'homme pense.
Tant que l'homme pense, il est sujet aux influences de ces modèles de temps et il ne peut pas lui-même travailler avec ces modèles de temps. Quand je dis que la connaissance est une illusion, je ne dis pas que la connaissance n'a pas une valeur psychologique sur le plan humain. Par exemple, on a sur la Terre la science physique. Dans le fond de la réalité psychologique universelle, il n'y a pas de science sur la Terre encore. Il y a une forme de science. Et cette forme de science provient du fait que l'homme, à cause de son corps astral et à cause de sa faculté de penser, qui est une vibration inférieure ou supramentale, peut facilement corriger les erreurs de la nature et éventuellement arriver à des conclusions pour une projection supérieure de ce développement-là. C'est ça qui a permis le développement de la science. Dans le 21e siècle, l'homme n'aura pas à étudier pour connaître. Il se servira de son cerveau éthérique. Et ce cerveau éthérique-là commandera directement au cerveau physique. Et c'est de là que la science viendra sur la planète. Maintenant, c'est évident que les extraterrestres sont en avance sur l'homme depuis des milliers d'années, parce qu'ils ont compris depuis longtemps la nature même de la connaissance. Si les extraterrestres communiquent par télépathie, ce n'est pas pour rien. Quand on communique par télépathie, on ne communique pas des idées, on communique de l'énergie. L'énergie, elle, éventuellement, devient programmée et elle sert d'enregistrement dans le corps mental inférieur. Tant que l'homme ne peut pas communiquer par télépathie, il est incapable de communiquer la nature même de la réalité. Parce que la nature de la réalité se cache derrière la forme. La forme est une collusion d'idées, la forme est une programmation d'idées, et elle sert simplement à permettre le début d'une évolution cérébrale chez les planètes, dans les planètes, afin d'éventuellement amener les êtres en évolution à la connaissance de l'infinité. Autrement dit, je dirais que la forme et l'infinité sont frères et sœurs. Si je parle d'infinité, je ne parle pas de symbole, je parle d'un état d'esprit. Parce que l'infinité, c'est un état d'esprit, mais dans lequel tous les aspects de l'homme, tous les niveaux de sa conscience, jusqu'au supramental, sont actifs. Les mathématiciens, aujourd'hui, ont développé le concept de l'infinité, le symbole de l'infinité, parce que ce concept-là devenait nécessaire pour eux, afin de projeter ce qu'ils connaissaient vers une dimension qu'ils ne pouvaient pas reconnaître. Alors, ils ont développé ce symbole-là, et c'est un symbole extrêmement important en sciences ou en mathématiques. Mais au niveau de la science cosmique, au niveau des forces de la lumière, l'infinité n'est plus une projection mentale ou un symbole. L'infinité devient un pouvoir de déplacement. Le déplacement dans le cosmos se fait de plusieurs façons. Si on part du niveau le plus élevé, qui serait le niveau du supramental, le déplacement se fait par la lumière. Si on part du niveau physique extraterrestre, le déplacement se fait par la conjonction de la lumière avec le mental organisé de ces êtres. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de se déplacer, ils créent une forme qu'on appelle, nous, une soucoupe volante, et ils organisent cette forme suivant la programmation cosmique de leur entendement, parce que les extraterrestres, autant ils sont variés, autant ils ont de soucoupes volantes différentes. Et ça, c'est normal, parce que dans la nature, il y a de l'ordre. Sur les plans inférieurs, il y a le désordre, mais le désordre provient simplement du fait que l'homme ne peut pas créer l'ordre. Et dans le cosmos, lorsque les extraterrestres ont besoin de se déplacer d'une planète à une autre, ils n'ont pas besoin de passer par l'espace. La plus grande erreur scientifique du XXe siècle, c'est de croire que l'espace est nécessaire pour véhiculer les formes et aussi pour engendrer le mouvement. En science, on croit que le mouvement, c'est la relativité en relation avec un élément de temps, de la forme qui se déplace. Ce n'est pas ça. Le mouvement, c'est une illusion. Et dans le cosmos, il n'y a pas de mouvement. Il y a simplement une vibration. Et c'est cette vibration qui crée ce qu'on appelle le mouvement. Pour percevoir le mouvement, il faut avoir certains corps.
Alors, suivant qu'on a tel corps ou tel corps, on a du mouvement. Si on change de niveau vibratoire, on change de corps. Et ce qu'on appellerait le mouvement sur un plan intérieur devient sur l'autre plan une instantanéité. Alors, pour répondre à la question d'un certain nombre de scientifiques, comment est-ce possible que les extraterrestres partent d'une planète qui est à des millions d'années-lumière, qui viennent ici? La réponse elle est très simple, c'est qu'ils ne se servent pas de l'espace pour voyager. Lorsque les scientifiques auront compris ça, à ce moment-là, ils auront compris la science, ils seront dans la science. Et ce que l'on parle aujourd'hui deviendra simplement une antiquité. Ils se servent finalement du temps. Ils voyagent dans le temps. Mais quand je dis dans le temps, je dois l'expliquer en relation avec la connaissance qui est dépassée. C'est-à-dire que tous les concepts humains, quels que soient ces concepts, sont sujets au conditionnement humain. Si je demande, par exemple, excusez-moi, si je demande à quelqu'un, qu'est-ce que c'est de l'espace? Qu'est-ce que c'est du temps? Qu'est-ce que c'est la gravité? On va me répondre en relation avec les données que l'on a au niveau de l'expérience humaine. Mais le temps dans le cosmos, c'est pas la même chose. Et l'espace dans le cosmos, c'est pas la même chose. L'espace, cosmiquement, c'est un engendrement instantané de la vie. L'espace, c'est une limite imposée par la vie pour contenir la forme. Le temps dans le cosmos, c'est une réorganisation aussi instantanée de la matière supramentale à travers les différentes vibrations lumineuses. C'est pour ça que dans la science extraterrestre, on se sert du temps pour voyager. On se sert de l'énergie de la lumière à l'intérieur du temps pour créer les formes nécessaires au déplacement, et on se sert de l'espace pour matérialiser la forme. On se sert de l'espace. Pour limiter Mais oui, cette forme. mais oui, parce que si on ne limite pas la forme, à ce moment-là, il y a le conflit entre l'invisibilité et la matière, et ce serait absolument impossible à ces êtres-là de venir sur le plan. Lorsqu'on parle de la quatrième dimension, est-ce que c'est en référence avec ce que vous nous dites? La quatrième dimension, c'est une intuition intellectuelle humaine qui permet à l'homme de réaliser qu'il y a quelque chose d'autre en dehors des trois dimensions de l'espace. La quatrième dimension, elle est valable en tant que concept et elle existe en tant que réalité, mais elle n'est pas compréhensible au niveau humain parce que l'homme pense. Pour comprendre la quatrième dimension, qui est d'ailleurs directement liée à l'infinité, il faut être dans un état de réception vibratoire au niveau du cerveau, de telle sorte que le cerveau sert à ce moment-là à véhiculer l'énergie nécessaire pour comprendre les relations qui existent dans cette dimension entre la conscience pure et la créativité qui doit prendre place. Autrement dit, la quatrième dimension, c'est une infinité de possibilités, mais qui sont instantanément arrêtées pour permettre une concrétisation de l'expérience. Le problème de l'homme aujourd'hui, je dis problème dans ce sens que l'homme ne peut pas encore voir ou comprendre, c'est que tout ce qui existe en dehors de la conscience humaine, quand je dis la conscience humaine, je dis de la conscience intellectuelle de l'homme, tout ce qui existe en dehors de cette conscience ne peut lui parvenir que par intuition. Mais on ne peut rien faire avec l'intuition, parce que l'intuition, elle est trop lente. L'intuition n'est pas assez compacte. Et la raison pour laquelle elle n'est pas assez compacte, c'est parce que le corps mental humain n'est pas en harmonie vibratoire totale avec le supramental, qui est la conscience universelle, qui est ce que les gens appellent la conscience cosmique. C'est très facile à l'homme de se buter, sans le savoir, et avec de bonnes intentions, à l'influence des mots. Tant que l'homme se sert de mots pour comprendre, il ne peut pas comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Tout est là. Il s'agit simplement de recevoir, par vibration, l'énergie nécessaire pour manifester ce qui doit être manifesté. Donc, vous abonderiez dans le sens de il faut savoir et non chercher à apprendre et à comprendre et à analyser et à étudier. Il faut savoir les choses. C'est-à-dire que je ne peux pas dire il faut, parce qu'il y a l'évolution. Il y a des êtres
sur la Terre, il y a des êtres qui cherchent, ça fait partie de leur niveau vibratoire. C'est normal qu'ils cherchent. Mais ils viendront, ces êtres, un jour, à réaliser que lorsqu'ils auront réalisé, ils auront cessé de chercher. Parce que chercher, ça fait partie d'une attitude mentale humaine, c'est normal, c'est très bon. Les êtres qui cherchent, éventuellement, trouveront. C'est ça qu'on dit, et c'est juste. Mais ce que j'avance, c'est que les êtres qui cherchent devront éventuellement réaliser qu'il n'y a rien à trouver. Tout est là. Tout est là. Et on ne peut pas forcer le supramental ou le cosmique à descendre dans l'homme. Parce que si on forçait, on se détruirait automatiquement. Si un homme est programmé pour entrer en vibration harmonique avec ses forces, dans cette vie, ça se produit. C'est automatique. Au début, il souffrira certainement parce qu'il y a tout le problème de la confrontation entre l'esprit humain et le cosmique, mais éventuellement, ça se stabilise et ça se normalise. Alors, c'est très normal que ces êtres-là cherchent. D'où vient ce mystère qu'on entretient presque avec les extraterrestres, au sujet des extraterrestres? Il y a plusieurs raisons. D'abord, cosmiquement, ce n'est pas le temps. Il y a des efforts qui sont faits, plutôt localisés, mais sur le plan planétaire, sur le plan international, ce n'est pas le temps. Parce que les lois cosmiques dictent que les hommes ne doivent pas être influencés. Alors, la chose la plus importante que je puisse dire dans cette conversation, c'est que les hommes ne doivent pas être influencés. Les hommes doivent réaliser en eux le cosmique et travailler avec le cosmique. Tant qu'ils ne sont pas arrivés au niveau où ils puissent faire cela, ils sont en état de danger. Parce que ces êtres, les extraterrestres, comme vous les appelez, ont un pouvoir vibratoire qui est trop puissant. Et automatiquement, l'homme deviendrait esclave, et même l'homme du XXe siècle, deviendrait esclave de leur science, de leur connaissance et de leur relation avec la planète. Alors, s'il y a contact avec les extraterrestres, ça fait partie d'abord de l'expérience de l'individu, mais aussi ça fait partie de l'expérience de la planète Terre. Et pourtant, il y a des contactés. Oui, il y a des contactés, et ces contactés remplissent un rôle important. Le problème, lorsque l'on discute au niveau du supramental, c'est que on est obligé constamment de réajuster l'absolu avec le relatif. Le relatif, c'est ce qui se passe, les contactés, ceux qui ont contact avec les extraterrestres, et l'absolu, c'est la dimension cosmique imposée sur la conscience humaine pour pouvoir, avec discernement, réaliser la valeur intrinsèque de ces contacts. Il y a plusieurs personnes qui sont contactées, et il y en a qui sont connus publiquement, et ils font un travail. Parce que cosmiquement, on ne peut pas juger. Juger, c'est humain. Juger, c'est astral. Juger, c'est incomplet. Juger, c'est en dehors des lois cosmiques. Mais c'est difficile de ne pas juger quand on est humain, quand on pense. Parce que automatiquement, on est sujet aux lois de polarité, l'émotion et le mental. Ce qui crée chez l'homme l'insuffisance psychologique et vibratoire, c'est le fait que ses émotions et son mental sont mélangés. Il n'y a pas de séparation. Un corps empiète sur l'autre. C'est pour ça que l'homme juge. Maintenant, ces contactés reçoivent un enseignement, reçoivent des révélations, et pour quelle raison n'ont-ils pas plus d'influence sur l'évolution de la société? Parce que, d'abord, il y a 4 réponses à ça. La première réponse est celle-ci, c'est que lorsque ces gens sont contactés, ils sont contactés pour faire un travail en particulier, à une certaine échelle. Deuxièmement, pour influencer, pour avoir une influence au niveau de la société, ces influences existent. Seulement, les influences se vitalisent au niveau des contacts qui sont déjà sympathiques à ces idées-là. Autrement dit, si vous prenez une graine et vous la mettez sur la pierre, elle ne va pas pousser. Mais si vous la mettez dans la terre, elle poussera. Alors,
ces contacts permettent d'influencer un certain nombre de personnes qui sont déjà sensibilisées par vibration à cette réalité. Troisièmement, aucun homme ne peut changer la destinée d'une civilisation à moins qu'il soit lui-même cosmique. Et quatrièmement, lorsque cet homme viendra, s'il doit venir, il sera reconnu automatiquement. Parce que, automatiquement, il transcendra tout ce qui est humain. Le Christ. Bon, ce que vous appelez le Christ. Le Christ fait partie de la hiérarchie. Il est le maître de la galaxie. Il est l'être le plus complet dans la galaxie. Mais il y a, derrière le mot Christ, des mystères que même les initiés ne comprennent pas. Parce que pour révéler la dimension du Christ, il faut automatiquement entrer en contact avec le mental christique. Et le mental christique, c'est une puissance vibratoire qui détruit automatiquement, sur le plan humain, l'émotionnalité renversée par toutes les forces lunaires. Si les gens entraient en contact avec le mental christique, automatiquement, ils seraient transformés. Simplement par vibration. Parce que le Christ représente les forces de vie. Il représente la relation entre le feu cosmique et le feu interne de la galaxie. Il représente les 4 coins cardinaux vibratoirement organisés de telle sorte qu'ils pulsent en même temps en relation avec l'univers central. Le Christ, c'est un mort. Mais aucun homme ne peut, en conscience cosmique, prononcer le Christ sur le plan physique, prononcer le mot Christ sur le plan physique, parce que le mot Christ, c'est une vibration, c'est une énergie. Et l'homme n'a pas la capacité encore de se servir de ce mot-là. Voulez-vous dire que c'est presque un mantra? C'est un mantra, évidemment. Il devient un mantra. Parce que le mantra en lui-même n'existe pas. Ce qu'on appelle un mantra, c'est une créativité, c'est une création, c'est une faculté. Alors, si un homme, dans un état de vibration supramentale, à l'extérieur de son corps physique, se sert de ce mantra, comme vous dites, à ce moment-là, il active sur le plan humain des forces qu'il doit contrôler. Parce qu'on est responsable de ce qu'on amène d'en haut. Alors, les individus qui fonctionnent à ce niveau-là doivent automatiquement prendre la responsabilité de leur créativité. Parce que l'homme est créatif. L'homme est un être, l'homme fait partie de la hiérarchie. Et dans les siècles qui vont venir, et à partir du 21e siècle, l'homme travaillera étroitement avec la hiérarchie, sur le plan visuel et sur le plan de l'oreille. Autant il a de la facilité aujourd'hui à voir l'homme physique, autant il aura la facilité de voir la hiérarchie, de travailler avec eux. Est-ce que les extraterrestres dont on parle se situent sur un plan qui est le même que celui qu'on appelle les anges? La fameuse théorie des anges. Les purs esprits. Oui, les purs esprits. Ce sont des mots. Ce sont des mots qui ont été donnés à l'homme pour s'identifier émotionnellement avec une dimension infinie. Tous les mots sont des mots. Tous les mots sont des mots. Et tous les mots sont des illusions. Et tous les mots sont des formes. Et c'est derrière la forme que se cache le mystère. Parce que le mystère dans le cosmos, ça n'existe pas. C'est une illusion des mots que le mystère existe. Alors, si on parle des anges, si on parle des archanges, de ces concepts qui ont été révélés par intuition à l'homme, même en relation avec des manifestations matérielles, le mot lui-même ne sert qu'à véhiculer une impression, mais ne sert pas à donner la connaissance. Parce que la connaissance n'est pas dans les mots. La connaissance est de l'énergie. C'est ce que vous disiez d'ailleurs. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut entrevoir un jour où les extraterrestres viendront agir sur le destin de l'homme, par l'homme, en utilisant l'homme? Les extraterrestres, pour remplir le plan cosmique de l'évolution planétaire, doivent travailler avec l'homme. Ils n'ont pas le droit de venir ici avant le temps. Ils n'ont pas le droit d'aider l'homme avant que ce soit le temps. Et lorsque ce temps sera venu, il y aura un nombre d'individus sur la Terre qui auront été initiés au supramental pour travailler avec les extraterrestres sur le même plan qu'eux. L'homme doit être responsable de son évolution. L'homme doit dominer l'orientation de ses facultés. L'homme doit être
capable de dicter sur une base de 2000 ans, 3000 ans, ce qui se passera. L'homme doit être capable de créer l'énergie nécessaire et les programmes de temps nécessaires pour travailler avec les extraterrestres. Parce que dans le cosmos, tout est un. D'accord, il y a la hiérarchie, ce qu'on appelle la hiérarchie dans les textes ésotériques. Mais qu'est-ce que ça veut dire la hiérarchie? La hiérarchie veut dire qu'il y a de l'intelligence située dans différents temps. Et ces intelligences situées dans différents temps ont différentes fonctions. Mais sur le plan de la personnalité, il n'y a pas de différence. Aucune. Vous parlez exactement comme Adamski, comme Claude Vorion, ou comme tant d'autres qui ont eu des contacts. J'aimerais vous demander ce que vous pensez, puisque le public se pose encore des questions sur le cas Vorion, et est-ce que vous auriez une opinion à émettre? Tous les individus qui ont été contactés d'une façon ou d'une autre sont en relation avec un niveau de vibration. Ce niveau de vibration détermine jusqu'où ils peuvent aller dans leur influence. Pour distribuer sur le plan physique une information quelconque qui est liée aux archives, ça nécessite automatiquement une transmutation de la personnalité humaine. C'est-à-dire que le côté humain doit être amené à un état éventuel de pré-personnalisation. Et à ce moment-là, que ce soit Adamski ou que ce soit Vorion, tous ces individus-là ont une fonction messagère à faire et ils la remplissent suivant leur capacité vibratoire. Et moi, je ne peux pas d'aucune façon situer un homme par rapport à un autre. Vous ne jugez pas? Non, je ne peux pas. Parce que juger, c'est une illusion, pour moi. Et c'est une incapacité vibratoire. Et juger retarde l'évolution. Parce que chaque homme remplit un rôle. Mais sur le plan humain, il s'agit de mettre en parenthèse des aspects de l'évolution qui doivent être comprises pour que l'homme ou les individus qui se spiritualisent ou qui avancent vers une destinée quelconque, mais qui n'ont pas encore le discernement, puissent dépasser les obstacles subjectifs, psychologiques de certaines révélations. Vorion, dans le cas présent, c'est peut-être un cas particulier de ça. Ce que Vorion dit, ce qu'il révèle au public, a une importance capitale. Comment l'individu dans le public réagit à Vorion, ça c'est une autre chose. C'est à ce point-là que je situe mes activités. Autrement dit, il y a plusieurs façons de réagir ou de comprendre ou de voir ce qui peut être révélé par un type comme Vorion. Mais il y a seulement un état qui doit être développé pour pouvoir agir en relation avec ça d'une façon totalement prépersonnelle. Sans ça, il y a un bouleversement qui se produit. Il y a des esprits humains qui ne sont pas prêts à entendre Vorion. Il y a des esprits humains qui sont prêts à l'entendre. Il y a des esprits humains qui ont dépassé Vorion. Alors, ça dépend où on se situe. Le problème présentement avec l'ésotérisme, disons, je situe l'ésotérisme au Québec, malgré que c'est la même situation dans le monde, c'est que les gens croient que c'est dans l'ésotérisme que se loge la vérité. Et ça, c'est une illusion. L'ésotérisme, c'est simplement un aspect de la réalité manifesté sur un plan quelconque pour que cette connaissance puisse être absorbée par le psychisme humain. L'homme, éventuellement, saura. Et quand on sait, on sait. Et quand on sait, on sait. Ça ne se discute pas savoir parce que c'est un état. Maintenant, votre rôle. Parler de rôle, c'est... Bernard est quand même pas connu par la population générale. Et pourtant,
vous agissez sûrement sur les couches cachées, occultes. Oui, pour moi, c'est plus facile, parce que d'abord, je dois me situer à ce niveau-là. Et c'est plus facile parce que je rencontre moins d'interférences intellectuelles. Lorsque certains individus, d'abord, le hasard n'existe pas. Tout est connu. S'il devient nécessaire que je rencontre telle personne ou telle personne, je les rencontre. Je vous ai rencontré. On se rencontre. Tout, c'est un. Mais il y a le temps. Moi, je travaille avec le temps. Je peux attendre 15 ans pour un mouvement. Et lorsque ce mouvement est fait, il en engendre d'autres. Mais pour travailler d'une façon occulte, comme vous dites, il faut être totalement prépersonnel. Parce que si on est personnel, si on est subjectif, si on est... Autrement dit, si le moi fonctionne par lui-même au lieu de fonctionner avec le moi cosmique, à ce moment-là, on a de la tension, on fait de l'anxiété, on a des désirs, on est pressé, on veut bouleverser. Il n'y a rien à bouleverser. Le mouvement se fait. Et je me situe sur le plan du travail, disons, derrière les voiles, parce que je peux plus facilement travailler là, et aussi parce que je ne retarde pas le travail des autres. C'est très facile de retarder le travail d'un homme. Mais sur le plan cosmique, c'est impossible, on n'a pas le droit. Recevoir des messages, est-ce que c'est devenu une fonction bénéfique dans votre vie de tous les jours, ou est-ce que c'est devenu quelque chose de lourd, de pesant, une croix à porter? Dans mon cas, ce que vous appelez des messages, c'est un mot, le message. Il y a une intégration du mental humain avec le mental supérieur. C'est simple. C'est une intégration, c'est une fusion. Alors pour moi, c'est une seconde nature, c'est normal. Et, ça peut se produire n'importe quand, n'importe où. C'est permanent. D'ailleurs, je ne peux pas penser. Je ne pense pas. J'ai toujours la tête vide. S'il se passe ce que vous appelez de la pensée en moi, c'est de la communication, on se parle. C'est simple. Mais naturellement, lorsque le contact s'est fait en 69, ça a été très pénible sur le plan vibratoire, parce que les corps sont bousculés. L'émotionnel humain, le mental humain est bousculé. On perd la faculté de mémoire. La mémoire, ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit dire, les mots, ils viennent quand ils viennent, à part ça. Quand c'est le temps. Ben oui. On ne peut plus étudier, on ne peut plus lire, on peut le faire, mais c'est simplement pour une relaxation, pour voir ce que l'autre dit. Mais il n'y a plus de recherche. Autrement dit, la faculté normale de l'homme, disons surtout au XXe siècle, où on a tendance à étudier, c'est éliminé. Alors, c'est une permanence du supérieur dans l'inférieur. C'est une fusion et il y a un moment où il y a un équilibre qui se fait entre ces deux niveaux d'énergie-là, et c'est là qu'on souffre. Tant que cet équilibre n'est pas totalement terminé, c'est difficile parce que ces énergies affectent tous les corps. Elles affectent le corps mental, elles affectent le corps émotionnel, elles affectent le corps de vie, elles affectent le corps physique. Vous auriez pu refuser Non. ce rôle? Non, parce que le choix, il est fait avant la naissance. Et que dire des astronautes, Mitchell et d'autres qui ont quand même été témoins de choses extraordinaires, disons, sur la Lune ou dans leur voyage, Oui. et qui, eux, quand même, se refusent à expliquer au grand public ce qu'ils savent maintenant? Comment l'expliquer? Les astronautes, il faut comprendre que les astronautes sont des individus qui ont été hautement développés en sciences contemporaines, intellectuelles, et leur expérience spatiale a créé chez eux un changement vibratoire du corps astral. Et ce changement vibratoire du corps astral a créé naturellement un changement vibratoire au niveau du corps mental. Et c'est normal qu'après après l'expérience, ils soient revenus avec un changement de personnalité autant extérieur qu'intérieur. Et ces gens-là, si ces gens-là avaient été initiés directement par le supramental, à ce moment-là, ils seraient allés à la Lune, ils seraient revenus, s'ils avaient vu des extraterrestres, quoi que ce soit,
ils auraient agi en relation avec le supramental. Parce que si on travaille, moi je vous donne un exemple, si je voyais une soucoupe volante, comme vous appelez, j'aurais soit la capacité ou l'incapacité de rendre mon expérience publique. Exactement ce qui se produit dans le cas de tous les contactés. Voilà. On n'a jamais de preuves tangibles de leur contact. C'est juste. Ou très peu. Oui. Alors, ces bonhommes-là, ces Américains, Armstrong, l'autre, ce sont de grands bonhommes. Ils ont fait beaucoup au niveau de la science matérielle. Mais ils ont eux-mêmes eu des contacts avec les soucoupes volantes. Oui, c'est juste. Et pourtant, ils tiennent le tout caché. Ou relativement, disons qu'il y a des fuites de temps en temps. Oui, il y a des fuites, il y a des conditions psychologiques aussi qui leur sont imposées au niveau du gouvernement, et des choses comme ça. Il y a des structures, ça c'est normal. Quittons les États-Unis pour revenir au Québec. Et le Québec est-il vraiment une mecque actuellement des esprits évolutifs de la planète? Parce que c'est ce qu'on me dit, aussi bien de Russie que d'Europe que d'Orient, que le Québec se trouve à être présentement et d'ici quelques années le centre d'attraction des forces cosmiques pour l'évolution de l'humanité. J'aimerais un jour faire une émission simplement sur le Québec. Il y a énormément de choses à dire. Mais pour le moment, le plan politique, économique et scientifique du Québec, il est caché. Mais il sera révélé dans quelques années à venir. Mais je peux dire une chose, c'est que le Québec deviendra la Mecca scientifique mondiale. Comme on a en Suisse, la Suisse est la Mecca de la finance, Québec deviendra le centre scientifique mondial. Tous les changements qui se font présentement à Québec au niveau politique et tout ça, ce sont simplement des aspects extérieurs. C'est une réorganisation pour donner à Québec une certaine identité. Mais la masse, même le gouvernement, ne réalise pas que éventuellement le Québec aura une importance capitale dans l'évolution des sciences et aussi dans la diffusion des connaissances scientifiques. Qui élèveront, j'imagine, la conscience universelle. Oui, parce que tout s'avance. Tout s'avance. Lorsqu'une planète reçoit la science, la conscience de la planète, c'est normal. Il y a des restrictions. Je n'ai pas la liberté de parler en public comme je pourrais discuter privement concernant certaines choses, disons, concernant le Québec. Mais parce que les équilibres doivent être respectés. Il ne faut pas bouleverser, il ne faut pas être réactionnaire, il ne faut pas être révolutionnaire. C'est une illusion, ça. Il faut respecter le domaine de l'homme, il faut respecter les idées de l'homme, il faut respecter les efforts de l'homme, quel que soit son niveau de compréhension. C'est pour ça que je suis très très content, et d'ailleurs ça ne peut pas être autrement, de travailler dans l'ombre. C'est pour moi d'abord la plus grande sécurité, et c'est pour l'homme aussi la plus grande sécurité. Parce que l'homme n'est pas prêt à être bouleversé. Et lorsqu'il y aura un bouleversement, des changements, autrement dit ce qu'on appelle la destruction des formes, ce sera fait à une échelle tellement grande qu'automatiquement la conscience humaine, la conscience planétaire sera élevée. L'intervention des, disons le mot extraterrestre, dans l'évolution politique de la planète s'est manifestée à quelques occasions pour nous éviter même des guerres mondiales dans les années 69, 70, 73 et probablement encore bientôt. De quelle façon des gens qui désireraient avoir des informations de bonnes sources avec ces êtres extraterrestres peuvent-ils agir, peuvent-ils procéder, ou qui contacter, ou comment agir pour rétablir le contact avec ces extraterrestres? L'aide que peuvent fournir les extraterrestres dans des cas de contingence, c'est une aide pour le moment qui est très très limitée. Ils peuvent se matérialiser dans un endroit quelconque, ils peuvent prêter main forte sur le plan vibratoire, c'est-à-dire qu'ils peuvent influencer les esprits. Mais ça se situe à ce niveau-là. Les extraterrestres ne peuvent pas, disons par exemple qu'il y aurait un conflit entre Israël et les Arabes, les extraterrestres ne peuvent pas arrêter ce conflit.
ce serait contre les lois cosmiques. S'il y avait un conflit entre les Russes et les Américains, c'est la même chose. À moins que ce conflit dégénère à un tel point qu'il interfère directement avec leur propre évolution. Qui les met en péril eux-mêmes. Qui les met en péril. Quand je dis en péril, là, ou quand vous dites en péril, il faut comprendre. Le mot péril n'existe pas sur ces plans-là. Mais ce qui se produit, c'est qu'il y a une interférence telle que ça peut retarder leur propre évolution. Ça la retarde. Ce n'est pas un péril dans le sens que ça peut les amener à une destruction, mais ça retarde leur évolution. Et à ce moment-là, ils doivent intervenir. Et en général, quand ces conditions existent, l'homme est en proie à une telle anxiété que même au niveau inconscient, il demande de l'aide. Par le truchement de la prière, c'est un exemple. Quand l'homme prie Dieu, il émet des vibrations. Ces vibrations sont captées. Je ne veux pas pour le moment entrer dans ce domaine. Mais je peux dire que lorsqu'il y a chez l'homme de la bonne volonté, il y a sur les autres plans une réception de ces vibrations. Et à ce moment-là, si la bonne volonté résulte d'une incapacité de souffrir plus d'une situation physique, là, ils peuvent entrer en communication. Et à une échelle très vaste, à une échelle mondiale. Les extraterrestres ont déjà soulagé des êtres humains de cancer. Oui. Les extraterrestres ont déjà retenu des gestes de destruction d'un individu qui voulait se faire flamber la cervelle. Et ils ont communiqué par Edgar Cayce, pour donner certaines panacées, certains remèdes à certaines maladies. Les extraterrestres ont agi par l'intermédiaire de Yuri Gagarin. Et combien d'autres par lesquels les extraterrestres agissent? Et quand lèverons-nous le voile de cette forme de connivence entre certaines personnes privilégiées et la masse des gens qui ne reçoivent rien de particulier? Lorsque nous aurons la capacité vibratoire de voir dans les terres, nous devons avoir la vision inouïe, éveillée. Le cerveau humain doit être changé vibratoirement. Et lorsque ceci sera fait, à ce moment-là, nous les verrons, nous travaillerons avec eux sur un Mais d'égalité. eux pourraient le faire, ce changement, pourraient le provoquer, que l'être humain, finalement, ait Oui. cette vision. Oui, ils peuvent le provoquer. D'ailleurs, c'est très normal qu'il y ait une certaine provocation lorsqu'ils contactent certaines personnes. Alors, Pourquoi ne le font-ils pas à l'échelle parce que le faire à l'échelle, ce serait interférer dans l'évolution. Ce serait faire une ingérence. Les lois cosmiques dictent que les êtres en évolution, à cause de leur libre arbitre, parfaisent leur rôle. Si l'homme est inconscient et s'il agit avec inconscience, s'il fait de la tuerie ou quoi que ce soit, ça fait partie de l'expérience de l'homme. Et les lois dictent que l'homme doit passer par cette expérience pour permettre l'évolution de l'homme. Sans ça, ce serait naturellement plus rapide, il y aurait une évolution beaucoup plus grande, mais les plans d'évolution sont... Ça, c'est un désir humain. Alors, tout désir humain qui est positif engendre naturellement une sorte d'anxiété, même si le désir est positif. D'ailleurs, c'est justement pour ça. Il y a énormément de gens spirituels, sensibles, qui souffrent du temps, qui ont hâte que ça se passe. Mais ça, c'est de l'humain. C'est vivre dans le temps psychologique humain. C'est un désir. Mais si ces gens-là étaient en confrontation avec d'autres niveaux, ils perdraient la carte. On ne réalise pas jusqu'à quel point on est incapable
de pénétrer ces mondes sans une certaine préparation. D'ailleurs, lorsque le contact avec les civilisations supérieures se fera à l'échelle mondiale, l'humanité sera bouleversée temporairement, même si le produit de cette confrontation sera très positif, parce que l'homme est très astral. L'homme va sentir qu'il perd quelque chose. Et dans toute transmutation cosmique, il y a la perte de quelque chose pour gagner autre chose. Si vous montez une échelle, vous devez laisser le bas de l'échelle pour entrer en haut. Vous ne pouvez pas être sur les deux en même temps. Il faut perdre un pour aller à l'autre. Puis plus tard, à regarder d'en haut. Au niveau de l'expérience humaine, c'est la même chose. Alors, je vous ai présenté au public comme un contacté. Et je pense que vous avez répondu aux plus grandes questions, je pense. Vous m'avez présenté au public comme un contacté. Ça fait partie du vocabulaire qui est à la mode présentement. Mais je suis un homme comme les autres. Et naturellement, ce que vous appelez ce contact, autrement dit cette communication avec le supramental, fait partie de ma propre conscience. Et pour moi, la différence entre les extraterrestres et le supramental, elle n'existe pas. Et éventuellement, l'homme réalisera que ce qu'il appelle aujourd'hui extraterrestre ce n'est pas une erreur, c'est une fallacieuse idée. Parce que l'homme comprendra que les extraterrestres ont à la fois une nature matérielle et une nature spirituelle, et l'homme aussi a une nature matérielle et une nature spirituelle. Mais il ne connaît pas sa nature spirituelle. Pas plus que l'homme sait qu'est-ce que c'est la spiritualité. Il l'affectionne, il la connaît à différents niveaux, par le truchement des idées ou par le truchement des dogmes. Mais qu'est-ce que c'est de la spiritualité? L'homme ne sait pas. Pas plus qu'il sait qu'est-ce que c'est de l'espace. C'est dans ce sens-là que le mot contacter, c'est un terme que je respecte si vous l'employez, mais pour moi, il ne sert à rien parce qu'il ne me situe nulle part. J'offre en public ce qui passe, et c'est tout. Le reste, c'est de la foutaise. Ce sont des mots. Encore une fois. Oui. Pour moi, les mots n'ont aucune valeur. Ils servent simplement à véhiculer de l'énergie. Alors, si vous dites que je suis un contacté, vous me situez dans un secteur d'expérience humaine. Mais pour moi, ça ne change rien. Et pour vous, ça peut retarder votre compréhension du supramental. Et pour ceux qui entendent à la télé. Est-ce que vous avez déjà été informé de ce fameux livre de Cosmic Powers of Life, The Revolutionary Biological Power Beyond UFOs? Il s'agit en fin de compte d'expliquer ici qu'il n'y a pas que les soucoupes volantes, les êtres extraterrestres, mais il y a aussi l'énergie, la pensée extraterrestre, qui peut aussi agir dans la matière exactement comme vous venez de nous le décrire durant cet entretien, où on voit plusieurs photographies qui montrent que ce que parfois on qualifie de soucoupe volante n'est que matérialisation de formes pensées. Et c'est de l'énergie. Il y a 4 niveaux. Si on commence là-dedans, ça me finit là-dessus. Mais je vais en parler un peu. Il y a 4 niveaux de ce qu'on appelle extraterrestre. Il y a le niveau physique. Il y a le niveau fictif. Il y a le niveau d'énergie pure. Et il y a le niveau qui n'est pas connu sur la planète Terre encore. C'est un niveau qui est intergalactique. C'est un niveau qui est équivalent à la relation qui peut exister entre la lumière et l'atome. Et ce niveau-là n'a pas de forme. Et c'est à ce niveau-là que se situe ce que les gens appellent les archanges. Alors, sur le plan physique, naturellement, ils peuvent passer d'une dimension à une autre. Alors, il y a matérialisation. Sur le plan fictif, c'est au niveau des idées.
Parce que l'idée, ce qu'on appelle nous l'idée, la pensée, c'est réel, c'est concret. Et ça se matérialise. Et en général, heureusement, que la pensée demeure sur le plan interne humain, mais lorsqu'elle est matérialisée dans l'espace-temps, à ce moment-là, elle devient une forme qui peut être identifiée et qui peut servir même à véhiculer sur le plan physique des forces aussi puissantes qu'un objet matériel. Parce que la seule différence entre une pensée dans son essence et une pensée matérialisée, c'est la densité, c'est la forme. Alors, ils peuvent, d'ailleurs en général, ils se servent de cette formulation pour se faire connaître. Parce que pour eux, venir sur le plan physique dans un véhicule physicalisé, matérialisé, c'est parce qu'ils ont un programme particulier, soit qu'ils aient à rencontrer une personne, ou qu'ils aient à faire des expériences, à l'école, je sais pas moi, chercher dans les champs ou dans l'environnement physique humain des pièces pour étudier. Mais s'ils veulent se manifester sans subir la responsabilité de leur projection dans la matière, à ce moment-là, ils se servent de la pensée. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus régulier, dans un sens. Et ils peuvent faire la même chose avec la pensée qu'ils peuvent faire avec la forme. Vous imaginez un extraterrestre qui se promène dans une soucoupe au-dessus des États-Unis, il peut facilement se faire descendre. S'il n'est que matière. S'il n'est que matériel, parce qu'automatiquement il tombe sous les lois de la matière. Et ça peut créer des bouleversements, ça peut créer des situations internationales, ça peut bouleverser, surtout si un journaliste là. Exactement. Et je pense qu'on a fait le tour d'horizon du monde de l'énergie. Oui, on a jasé un peu. Mais c'est infini, on peut parler pendant des années. Définitivement. Oui. Alors, je vous remercie, M. Bernard X de la région de Montréal, pour vous permettre de continuer votre œuvre anti-occulte un peu. On conserve votre terme. Oui, occulte, dans le sens que ce n'est pas public. Les mots pour moi sont très importants. Dans ce sens qu'ils ont une vibration. Et le mot occulte, le mot contacté, ce sont des mots. Mais je travaille. Le mot œuvre même a une vibration. Je travaille. Alors, je pense qu'on se reverra peut-être dans une autre émission. Oui, ça me fera. On continuera, c'est tout. Parce que je ne peux pas retourner en arrière, je continue. Dans votre évolution. C'est juste. C'est beau. Merci beaucoup. Nous venons d'assister, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à la toute première entrevue de télévision accordée par M. Bernard de Montréal en 1977. Oui, une petite conclusion, quand même. Pour dire que vous avez compris au vu du schéma, tout ça, de tout ce que nous avons compris, comment les choses se relient. Que nous sommes travaillés, quoi qu'il arrive, par l'occulte. Qu'il s'agisse, comme moi je l'explique, dans l'intégralité des archontes, l'IA et tout, peu importe, nous sommes tous d'accord sur les éléments. Il y a des entités interdimensionnelles qui voyagent à travers le passé, le présent, le futur, qui jouent avec notre temps, qui manipulent notre temps, ça c'est l'essentiel, et notre subconscient. Ils passent par l'occulte, par l'invisible, et c'est pour ça qu'ils nous ont indiqué à ne voir que le visible, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, nos trous du cul. Il est temps de se réactiver, de se réveiller, de faire exactement ce que je vous invite à faire tous, c'est-à-dire de se souvenir de qui vous êtes, c'est-à-dire des êtres humains, des morceaux d'étoiles connectés à ses parents. Il faut aussi soutenir les guerriers valeureux, et je pense que comme Soros, ce qui nous manque, c'est des gens qui financent, donc je vais commencer à réfléchir à ça. On peut chacun faire des vidéos de son côté, mais s'il y en a un qui s'occupe de financer les autres, ça peut peut-être aller plus vite, et voilà, et puis même créer une énergie, une synergie,
et de la logistique concrète qui nous permettrait de protéger les uns et les autres, de répondre à des appels à l'aide, etc., etc. Donc il va falloir rentrer dans le concret. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours été dans l'action, dans le concret, donc voilà. Donc je ne vous quitte pas, et encore une fois, je vous envoie le livre Les Grands Singes du Septentrion, et ensuite vous aurez d'autres news, certainement quelques vidéos, si je fais des découvertes qui méritent, voilà, qui vraiment éclairent les trucs différemment, sinon je vais m'appliquer à les noter dans un livre, et vous les aurez si la 3e bombe atomique ne nous tombe pas dessus. Il y a beaucoup d'éléments maintenant, tout est rejoint, tout est révélé, tout est dévoilé, à vous de faire les liens, à vous de vous faire le relais de ces informations, à vous de comprendre qu'il ne faut plus consentir en aucune façon que ce soit à aucune proposition de ce monde, car elles sont toutes vérolées. Voilà, vous donnez votre consentement à X ou Y, mais dès que vous donnez votre consentement, en fait, vous remettez le pouvoir de votre vie à autrui, vous remettez le pouvoir de l'humanité, et vous remettez l'humanité dans les mains d'autrui. Voilà ce que je voulais dire. Donc conclusion, Isis vs Isis, voilà, 3, finale et conclusion. Donc prenez conscience de cette manipulation, essayez d'acquérir les outils qui vous permettront de discerner, de lire les ondes, les vibrations, d'apprendre à faire tout ce qu'ils vous ont pas appris. Ce n'est pas parce que tu manges du porc ou que tu manges pas de porc que tu seras plus sain, moins sain. On n'en est plus là, c'est vraiment beaucoup plus profond. Puisque de toute façon, ces porcs, tout ce qu'ils nous donnent, c'est du porc. Donc, et de la crasse, du porc et de la crasse. Voilà, donc on va voir, je vais essayer d'en parler avec les autres frères. J'espère qu'on va faire ce live avec Zoï Kep-Xia. Et j'espère que les relations, en tout cas même quantiques, avec tous ceux avec qui j'étais en relation depuis ces 3 séries, Justice et Politique, Machia, Révélation et Isis vs Isis, perdureront, se déploieront, grandiront et seront la manifestation de notre prise en main du royaume. Comme je l'ai dit souvent et comme j'ai aimé entendre le chevalier de la Mat le dire, comme le dit Tesla, la planète Terre est un royaume. Non, la Terre n'est pas une planète. La Terre n'est pas une planète, c'est un royaume. Et donc, si c'est un royaume, elle a un roi. Et donc, il y a des lois préinscrites que le roi n'édicte pas, qu'il apprend simplement à lire et à transmettre aux autres. Voilà le rôle du roi, l'unique rôle du roi. Protéger et servir. Je vous aime, je vous embrasse, blessed les humains. Et je réitère encore cette grâce à celui qui n'a pas été créé, qui pourtant a créé toute chose, celui qui ne peut pas avoir de nom, qui n'a que des attributs, celui qui est omniscient, omnipotent, celui qui est partout, tout le temps, dans tous les temps et dans toutes les dimensions à la fois, c'est-à-dire celui qui n'a pas été créé, je le répète, et qui a pourtant créé toute chose. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Blessed les humanoïdes.